Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette grande interview sur Totalement Actu. Celui que je reçois aujourd'hui affectueusement, je l'appelle le faiseur de roi. Il est manager, Jospin Kadjibwami manager. Bonjour, bienvenue. Merci. Dans cette grande interview, Monsieur Jospin, on va commencer par vous connaître un peu à fond. Et la première question sera, comment est-ce que ça vous est arrivé d'être manager artistique? Déjà à la base, Jospin, c'est quelqu'un qui adore beaucoup le divertissement, entre autres la musique, la danse et tout ce qui va avec. Et moi personnellement, je suis un danseur, je suis un rocker. Et c'est dans cette optique que moi je me suis beaucoup plus familiarisé avec le monde culturel, histoire de s'approcher beaucoup plus avec les artistes. Et moi j'aime beaucoup plus travailler avec les artistes, tu vois, avec les artistes. Et je me suis dit, avec le potentiel que moi je peux faire en sorte que je puisse booster un peu ceux-là qui m'entourent et tout. Et j'avais commencé avec les artistes. Je pense que c'est dans les années 2016 que j'avais débuté avec l'aventure, avec mon label Kajib Entertainment. Bon, ça n'avait pas en tout cas très bien marché vu que tu sais, la musique va de pair avec l'argent. Quand il n'y a pas l'argent, en tout cas, c'est toujours compliqué de faire évoluer un artiste ou de faire booster l'industrie musicale. Et j'avais arrêté momentanément avec le management, avec la production, vu que avec l'argent, j'étais vraiment, j'étais pas en tout cas prêt. Et je me suis dit, bon, j'arrête, mais prochainement, je vais encore me relancer dans le domaine. Et c'est en 2023 que je me suis encore relancé dans le management artistique. À vous entendre parler, vous nous dites qu'à un moment vous avez fait une pause et que la musique marche avec l'argent. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Jospin Kadjibwami a déjà de l'argent? Jospin n'a pas de l'argent, mais Jospin a un réseau très costaud qui investit à ses artistes, mais aussi à mes projets. Pour 2024, mesdames et messieurs, pour moi personnellement, c'est un mariage parfait. Cette rencontre entre Jospin Kadjibwami et l'artiste Bargos Irbajo. Jospin, est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec l'artiste Bargos? À la base, moi j'ai connu Bargos comme un jeune du quartier parce que on était ensemble à Himbi. C'était à l'époque. Bargos était encore élève. Bon, moi je suis j'étais un grand frère du quartier, tu vois. Et c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la musique. Il aimait beaucoup la danse. C'est un artiste que tu voyais seulement, tu t'es dit, ça c'est un artiste qui aime la musique, hein, la sape et tout ce qui va avec. Et quand j'avais mon label Kajib Entertainment, je travaillais avec beaucoup d'artistes. Je travaillais avec Melissa Kareke, je travaillais avec JKM, je travaillais avec quelques artistes gospel. Et dans mes activités, il y avait toujours Bargos qui était toujours présent dans mes activités. Et si vous pouvez parcourir mes posts sur Instagram, vous allez voir, il y a Bargos qui est dans mes posts de 2016. Hein. 2016, il y a une photo dans laquelle nous sommes avec Melissa Kareke, JKM Rambo. Et il y a Bargos qui est là. Il était encore petit, pas connu. Il traînait, je pense à l'époque avec Aspino Boy, tu vois. Et dans les années 2022, il y avait Bargos qui s'était lancé dans la musique avec des chansons comme Dora et tout. Et il me disait toujours, Jospin, moi j'ai besoin que je travaille avec toi. J'ai besoin que je travaille avec toi, tu peux m'aider et tout, et tout, et tout. À tout moment où il voulait des émissions et tout, il me contactait, il me dit, Jospin, j'ai besoin
des émissions, j'ai besoin que mes chansons puissent jouer sur des chaînes de radio et tout. Et moi, j'étais toujours là pour lui donner de la force. Et après, fin 2023, il y avait déjà un Bargos qui s'était déjà lancé dans la musique avec ses chansons comme Pente, des chansons comme Kiba, tu vois, même Moral. Et moi, je me suis dit, c'est un artiste qui est déjà, il est sérieux, donc il connaît ce qu'il veut en fait. Et en début janvier 2024, j'ai accepté de travailler avec Bargos. Et en février 2024, je me suis lancé avec lui. Et toi-même, tu connais la suite déjà. Il est devenu incontournable dans la sphère musicale de la région, mais aussi petitement. Il est en train de s'imposer, on peut le dire, en République démocratique du Congo. Mais néanmoins, Jospin, votre artiste, fait aussi face à certaines petites polémiques, entre autres la polémique sur les 100 000 $ et tant d'autres. Éclairer l'opinion par rapport à tout ce qui se passe autour de l'artiste et toutes ces petites polémiques. J'aurais pas en tout cas beaucoup de choses à commenter là-dessus parce que déjà avec l'affaire de l'argent, liée à l'argent, tu sais, un artiste, ça s'est construit. Hein? Et l'argent, lorsque tu investis dans un artiste, tu dois y mettre de l'argent. Tu dois y mettre de l'argent parce que l'artiste doit tu dois subvenir aux besoins de l'artiste. À part ça, il y a des voyages, il y a des projets. Et quand tu parles des 100 000 $, 100 000 $, c'est beaucoup d'argent, oui. Mais pour un artiste que vous êtes en train de construire, de travailler sur un artiste, 100 000 $, c'est encore peu. C'est encore peu parce que quand nous voyons des artistes comme... plusieurs artistes, je ne vais pas citer leurs noms ici, mais ceux qui sont en dehors de la RDC, vous êtes en train de comprendre que pour un seul projet de la vidéo, ces gens investissent même 40 000 $, 50 000 $ pour un projet d'une vidéo, tu vois. Donc, imagine si une vidéo coûte 50 000 $. Donc, le gros de la vidéo, donc, tu vois, ça peut coûter plus que ça. Et donc, pour tout ce qui est l'argent, moi, je pense en artiste pour voir Bargos, le Bargos qui est là aujourd'hui. Ça demande pas seulement les talents, mais de l'investissement aussi. Ouais. Et on travaille encore sur l'artiste parce qu'il y a encore beaucoup de failles à laquelle nous allons encore travailler pour cette année. Parce que toi-même, tu es en train de voir l'évolution de l'artiste. Il y a des choses encore qui ne vont pas très bien chez l'artiste. Et nous, on est là pour y travailler. Personnellement, comment vous recevez le critique venant de personnes externes? Pour les critiques, c'est toujours important parce que plus il y a des critiques, plus nous également à l'interne, nous savons, il faut que nous travaillons ici. Il faut que ici, pour voir comment remédier à tous ces problèmes. Bargos, c'est un artiste qui est en voie de construction. Hein? Il n'est pas un artiste complet aujourd'hui. C'est un artiste avec qui nous sommes en train de travailler. Mais moi, j'aimerais que les gens au moins puissent toujours donner des conseils qui sont constructifs, ouais, et objectifs. Voilà. Parce qu'il y a des choses que toi tu vois ici il y a de la haine, tu vois. Et ça ne peut pas construire notre industrie musicale. Bargos n'est pas seulement l'unique artiste à Goma. Nous avons beaucoup d'artistes, nous avons des jeunes avec beaucoup de talent chez nous à Goma. Et ces jeunes méritent notre accompagnement. Nous qui œuvrons dans les secteurs culturels.